parce qu'on est en train d'analyser avec toi. Et effectivement, j'analyse un vrai problème au Congo et qui reste vraiment vrai, profondément. On peut emmener des projets comme on veut les emmener. On peut emmener des restructurations comme on peut les emmener. Si ce problème n'est pas résolu, ça sera très difficile. Le problème, c'est l'homme congolais. L'homme congolais, il est en soi un problème. Je ne sais pas comment le président va faire avec ses équipes. Donc il faudrait transformer l'homme congolais. Je t'assure. Papa Alain, tu as voyagé, tu as été à Dubaï, à Mboka. Quand tu es avec ces humains-là et les humains que nous avons ici, il y a un petit souci. Je prends 2-3 exemples. Excusez-moi, chers téléspectateurs, vraiment c'est pour apporter la lumière aux problèmes de notre pays, hein, c'est pas pour critiquer. Alors papa, on dit ceci. Na Congo balobaka boye, balobaka na yope muto sambela kozo kosa. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire koko sa eza mabe pona oya sambelaka, mais oya sambelaka te ya koko sa na. Donc ça passe. C'est anormal, ça passe. Alors que quand tu vas dans notre société, les relations humaines sont basées sur la confiance. Et le mensonge brise la confiance. Effectivement. Aux à la païen, tu n'as pas le droit de mentir. Ce qui fait que parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas avancé. Mais au Congo, c'est que on peut mentir comme on veut, où on veut. Et ça passe. Le mensonge, c'est une denrée de tous les jours. Ça, c'est un problème. On a des exemples à moquer la PSU. Papa, comment tu vas expliquer qu'un fonctionnaire, on met un ministre, le ministre doit payer les fonctionnaires. Comment le fonctionnaire touche à son salaire 10 jours après la fin du mois, 5 jours après la fin du mois? On est normal dans sa conscience. On ne résout pas ça. Donc l'argent est là. Comment on explique ça? L'argent doit être là parce que le fonctionnaire a travaillé. On ne peut pas dire que l'argent n'est pas là. Il doit être là. Le fonctionnaire de l'État, il a travaillé. Comment vous expliquez ça? Donc, il y a un vrai problème. L'ex-président, moi, je n'ai pas de couleur politique, donc laissez-moi citer le nom facilement. Je ne suis pas politicien, excusez-moi, je ne suis pas politicien, je suis vraiment en politique. Et j'aime tous les présidents de ce pays, les passés, le présent et le futur. Alors, l'ex-président, il a dit, son souci, c'est que quand il quittait le pouvoir, il n'a pas su avoir 15 personnes qui pouvaient l'aider à porter sa vision. Mais est-ce que vous ne voyez pas que le président actuel a le même problème? Moi, j'ai l'impression qu'il a le même problème. Parce que quand le président arrive, il a des très bonnes pensées, une bonne détermination, une belle allure qu'il a lancée. Et jusque-là, même quand il passe, il fait son discours, tu peux sentir que le gars porte le Congo dans son cœur. Il veut que les choses changent. L'accompagnement n'est pas bon. L'accompagnement n'est pas bon. Bon, que ceux qui l'entourent ne se fâchent pas contre moi. Je ne dis pas que c'est eux. Mais je suis en train de dire, tout simplement, si ce problème-là n'est pas résolu, maintenant, les discussions devraient être aussi, au-delà de rechercher la fin de la guerre, on devait avoir des discussions autour de, par exemple, comment transformer. Si on ne peut pas transformer les vieillards, comment transformer la jeunesse actuellement déjà? Pour penser au Congo de demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Le garçon qui a 10 ans aujourd'hui, demain aura 20 ans. Celui qui a 15 ans aujourd'hui, demain il aura 25 ans. Comment est-ce qu'il va diriger le Congo? Comment il va prendre le Congo? Ça, c'est un travail important qu'il faut faire. Il faut le faire. Et maintenant, il faut mettre en place des structures, des systèmes, des lois, des principes que les gens doivent suivre. Parce que si on n'impose pas la loi, ça sera très compliqué. La justice dont le président a parlé depuis très longtemps, si cet appareil juridique n'est pas remis en place, ça sera compliqué. Et la force de toutes les autres nations là-bas, ce n'est rien d'autre que la justice. Donc on peut avoir des projets, on peut avoir des idées, on peut avoir des pensées glorieuses. Mais si on ne résout pas ces affaires dont je viens de parler, ça sera très difficile pour le Congo de prendre le décollage. Mais nous croyons dans le décollage du Congo. Nous croyons dans la percée de l'évangile dans ce pays et dans la percée politique dans ce pays. Nous croyons dans cela, même par le miracle de Dieu, nous croyons dans cela. Voilà ce que moi je peux dire à ce sujet-là. Le Congo, on espère quand même que
le Congo a besoin des hommes comme Pasteur Max Daniel, parce que ici, aujourd'hui, le président a besoin de vous. Mais tu sais dans quoi je travaille? Moi, j'ai travaillé pour le Premier ministre pendant très longtemps. Le ministre Matata, j'ai travaillé pour lui. Et c'est en travaillant dans le service statistique qu'il avait mis en place, c'est là que j'ai eu une vue globale de tout le pays, des différents secteurs. Et donc, si aujourd'hui, on nous appelle comme conseiller ou pour expliquer, pour proposer une piste de solution par rapport à tel ou tel problème, on va le faire. Est-ce que tu sais que... je vais annoncer ça rapidement. L'IDH de la RDC, l'indice de développement humain de la RDC, a été longtemps le plus bas, le dernier. C'est en 2016 que moi et mon équipe, nous avons revisité cet IDH-là pour mettre dans le classement international et on avait gagné 10 points. Il y avait 10 pays qui se sont retrouvés derrière nous en 2016. Parce que les gens ne calculaient simplement pas ça. Ils ne revisitaient pas cet indicateur-là. On l'a revu et le pays a eu 9 places de plus. 10 pays nationaux. Alors que tu as Batasuka. Tu vois ça? Ça, c'est un. 2. Le président a lu un discours une fois. Il a lu un discours quand il a lancé la lutte contre le projet, contre la pauvreté na Mongafula Awa. Au début, quand il commence là, il a lancé un projet comme ça, et il a lu un discours. Dans le discours qu'il a lu, il a cité le niveau de pauvreté par territoire. Parce que ça n'a pas par mboka. Mais ngai, na équipe ngai, to calculer yango na te, so la pauvreté na lukula, la pauvreté na territoire ya Beni, la pauvreté na territoire ya Uvira, la pauvreté na territoire ya Mweka, la pauvreté na territoire ya Moneditu. Tout ça, j'ai calculé tout ça avec les données que j'avais. Et le président, quand il a lu, il ne savait pas que c'était moi qui avais fait ce travail pour la première fois au Congo. Et puis après, ça ne s'est plus jamais refait. Et ça, quand j'ai fait ce travail-là, pourquoi j'avais fait ça? J'ai fait ça et puis j'ai ranké. Laisse-moi expliquer s'il te plaît, peut-être moins 2 minutes. J'ai ranké, j'ai fait les territoires les plus pauvres aux territoires les moins pauvres. Pourquoi? Parce que dans le réfugié, ceux qui ont mais attends les plus pauvres pour attaquer Bango, abimisa Bango à niveau qu'on a les moins pauvres. Tu comprends un peu? Ce qui fait que le projet 100 jours, au travail dans le territoire, il fallait tenir compte d'un indicateur. On ne peut pas prendre 100 000 $, on affecte 100 000 $ à chaque territoire. 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Tous les territoires n'ont pas les mêmes problèmes. Et tous les territoires ne sont pas au même niveau économique. Il y a des territoires un peu plus avancés, d'autres qui sont en arrière. Et ces données-là sont disponibles au sein de notre équipe. Et donc, du coup, il fallait voir pour ce territoire, voilà le projet. Il y a des territoires qui ont déjà des écoles. Ils ont besoin des enseignants. On n'a pas besoin de construire une école là-bas. Est-ce que tu comprends? Il y a des territoires qui ont des écoles et comme on a Bampuku. Donc, il faut aller refaire ça tout simplement. Et puis, motiver les enseignants, voir comment 100 000, 100 000, ou école à Sika, comment payer les enseignants qui vont enseigner là-bas pendant 10 ans, par exemple. On a besoin de formation très rapidement. Les problèmes ne sont pas les mêmes. De façon globale, ils sont pratiquement les mêmes. Mais il y a des spécificités dont il faut tenir compte pour que le président arrive à bien résoudre ces problèmes-là. Il n'a pas toujours besoin des politiciens à côté de lui. Le président a besoin aussi des techniciens qui réfléchissent, qui regardent le problème, qui analysent, qui disent que c'est ça la solution. Rakoto